Bonjour, je suis Pierre-Guillaume Klein, commissaire-priseur associé au sein de Ouest Enchères Publiques, avec deux associés, Juliette Jourdan, Alban Perlereau. Nous sommes 25 à Nantes et Rennes pour couvrir les demandes d'expertise des inventaires sur tout l'Ouest et partout en France. Ça, c'est la facette du métier qui est peut-être moins connue, mais effectivement, il y a 70-80% des objets qu'on nous apporte qui, malheureusement, n'ont pas de valeur. Soit parce que la mode est passée. Il y a eu une mode du mobilier de style Louis XV, où il y avait le buffet, l'armoire, etc. La salle à manger complète, que les gens ont acheté à leur mariage dans les années 50. Le service de vaisselle acheté dans les plus grandes maisons de Limoges, etc. en porcelaine. Mais la mode a passé. Les assiettes passent pas au lave-vaisselle. Les appartements, les maisons sont plus petites, donc on veut plus du mobilier style Louis XV. Le tableau qu'on pensait être un authentique Courbet est une copie. Et dans ce cas-là, le commissaire-priseur, on est confronté à cette vision un peu de Cassandre et d'annoncer cette mauvaise nouvelle, c'est-à-dire dire malheureusement, vous n'avez pas de trésor chez vous. Et alors là, vous avez tout type de réactions. Il y a des réactions très amusantes qui sont « Ah tu vois, je te l'avais dit », etc. Vous avez aussi des réactions en disant « Mais quand je pense au système de sécurité que les parents avaient mis en place pour cet objet, que ça vaut rien du tout », voilà, des gens qui sont déçus, des gens qui disent « Bon, bah c'est pas grave ». Il y a tout type, c'est un peu la comédie humaine, si vous voulez. Tout type de réaction face à ce genre de mauvaises nouvelles. Et puis, nous, on doit aussi prendre un peu de pincette parfois, c'est dire « Bah non, ça n'a pas de valeur, alors vous dévoilez un peu en exclusivité, donc vous le répéterez pas, promis ». Dans ces cas-là, il faut dire « On a plusieurs thèmes, plusieurs phrases, ça a une valeur décorative. Voilà. La valeur décorative, c'est un objet décoratif. Ça n'a pas de valeur aux enchères, mais c'est une valeur décorative. Ça peut plaire à plein de gens, mais aux enchères, il n'y a pas forcément les acheteurs. Alors j'ai voulu devenir commissaire-priseur très tôt, à l'âge de 12 ans. J'étais passionné d'histoire, depuis toujours. Une passion qui vient de mes grands-pères, passionné d'histoire de France, voilà, du monde. Mais j'avais ce côté commerce qui m'amusait aussi, échange, etc. Et puis, il s'avère que le métier de commissaire-priseur, c'est un peu ça. C'est beaucoup d'histoire, parce qu'on ne peut pas comprendre les objets sans l'histoire et l'environnement politique, économique qui font qu'un objet existait à un moment donné, pas après ou pas avant. Donc ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis, j'ai eu ce besoin de toucher les objets. Alors, ce besoin de toucher ces objets, il est venu toujours très tôt, c'est ma personnalité. Mais je me souviens à Rome, j'étais devant les œuvres du Bernin. Il y a des sculptures absolument merveilleuses à Rome. Et l'enlèvement de Proserpine, vous voyez les mains qui sont dans les chairs, enfin c'est du génie tout simplement. Et je me suis dit, c'est incroyable, on a envie de toucher la matière, on a envie de toucher le marbre. C'était un peu un syndrome de Stendhal en sortant du musée. Et donc là, ça m'a vraiment conforté en me disant, il faut vraiment que je fasse ce métier parce que je verrai des belles choses et je pourrais les toucher. Les musées, c'est formidable, ça permet d'éduquer l'œil. On va pas dire que c'est des mouroirs à objets, mais c'est des objets qui vivent plus. Une commode, si on peut plus ouvrir les tiroirs, un bougeoir, si on peut plus le prendre pour animer une table. Alors moi, je trouve que ça perd son âme. Alors c'est important de conserver les choses, ça c'est primordial. Les enchères, c'est ça, c'est redonner du sens aux objets, les remettre dans la vie quotidienne. Je dis assez souvent en vente, embellissez votre vie quotidienne. Les enchères, c'est ça. Embellissez votre vie quotidienne, c'est-à-dire que aux enchères, vous pouvez trouver tout ce que vous trouvez beau, vous pouvez le trouver aux enchères. Faites-vous plaisir, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est comme ça que, je dévie un peu la question, mais c'est comme ça que j'ai voulu devenir commissaire-priseur. C'est une passion absolument phénoménale pour l'histoire, et puis l'histoire de l'art, les beaux objets. Alors évidemment, il y a des choses qui se touchent pas. La peinture, ça ne se touche pas. C'est pas ça, mais un marbre, ça se touche. Un bronze, il y a une patine qui se met dessus. Quand vous passez votre main sur un objet, c'est merveilleux. Une commode, faut toucher l'objet parce qu'il faut sortir les tiroirs, manipuler pour voir. Là, il y a tel détail, des queues d'aronde, c'est bon, c'est pas bon, c'est d'époque, c'est pas d'époque. Un bronze, faut le prendre, faut regarder si c'est un bronze, si c'est un régule, s'il y a une signature. La vaisselle, faut la toucher. Même un tableau, je veux dire, mais on doit le prendre un tableau parce qu'on doit savoir sur quel support, est-ce qu'il y a des annotations au dos. Ça, vous avez pas ça dans les musées. Moi, j'adorais qu'il y ait des musées où on voit toutes les marques, l'arrière des objets. L'arrière des objets, ça vous raconte des histoires formidables. Vous avez le tableau de Chardin qui a été vendu. Ils ont fait une photo très drôle, le panier de fraises. Ils ont fait une photo très drôle, ils ont mis la photo du dos. Mais la photo du dos, elle raconte une histoire formidable. Vous avez un alignement d'étiquettes, c'est génial. Voilà, d'étiquettes d'exposition. Donc non, il faut, les objets doivent se prendre. Ça a été fait pour ça, c'était fait pour la beauté des choses. L'objet, ça peut se toucher, on peut caresser un bronze, on peut... ouais, non, mais ça après, c'est mon sentiment. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené dans une vente aux enchères, qui ont toujours aimé les belles choses. Du coup, j'ai grandi dans cet environnement privilégié où, quand on allait en vacances, oui, on allait voir un musée, on allait découvrir les beaux objets. Donc voilà, j'ai grandi, je vais pas dire entouré de beaux, mais presque. Alors pour devenir commissaire-priseur, moi j'ai passé, au moment où je l'ai passé, il suffisait d'avoir une licence et deux qui est en un DUG. L'un ou l'autre, un droit en histoire de l'art. Donc moi j'ai fait une licence de droit, j'ai commencé par le droit à l'université d'Angers pendant 3 ans. Et puis ensuite je suis allé à Paris, à l'école du Louvre, pour faire ma licence, qu'on appelle le cycle 1 à l'école du Louvre, pendant 3 ans à l'école du Louvre. Et après, une fois que vous avez fait ce prérequis, vous avez l'épreuve de l'examen d'entrée au stage de commissaire-priseur. Ça rappelle les mauvais souvenirs à tout le monde, où là vous avez des oraux de droit, des oraux d'histoire de l'art, et on va vous interroger, d'abord à l'écrit, puis à l'oral, sur différents
différentes manières. Une fois que vous avez été accepté à ce stage, déjà c'est une joie absolument immense puisque c'est quand même un parcours un peu compliqué, un peu difficile, et vous avez 2 ans de formation avec 8 semaines de cours sur les 2 ans. Et donc vous êtes en entreprise, une sorte d'alternance en fait, parce qu'on n'apprend jamais mieux que sur le terrain. Et donc ça, c'est la voie où donc, vous êtes pendant 2 ans chez un commissaire-priseur, vous tournez, vous faites des stages. Au bout d'1 an, il y a un examen intermédiaire. Et l'année d'après, vous avez l'examen de sortie avec le tour de salle. Le tour de salle où des confrères, accompagnés notamment de conservateurs de musées, vont disposer 20 objets dans la salle. Vous êtes avec vos copains de promo, là on devait être une vingtaine dans ma promo, et vous faites un tour de salle, c'est-à-dire que vous faites un inventaire. Donc vous avez 1 heure pour faire 20 objets. Ça peut paraître beaucoup, c'est pas beaucoup. Un peu stressé. Et donc là, il faut faire des fiches. Alors une fiche, c'est quoi? C'est quel est le nom de l'objet, quelle est sa matière, quel est son décor. Et avec tous ces faisceaux d'indices, vous arrivez à une datation. Et ces datations vont vous permettre de faire un prix. On ne s'amuse pas, les commissaires-priseurs, à faire des fiches pour s'occuper. Les fiches, c'est un raisonnement logique. Quand je vous dis une commode en plaquage d'acajou, ouvrant à 3 tiroirs dessus de marbre noir, époque empire, la commode, ça apparaît à partir de, on va faire simple, vers 1700, d'accord? Donc avant 1700, il peut y avoir de commode, donc ça ne peut pas dater avant. En acajou, plaquage d'acajou, on se déplace un peu. Voilà. Donc, après les 2 ans, on a la sortie, on a l'examen de sortie avec ce tour de salle, des euros encore, et puis après on peut officier. Et là, après, c'est la première vente. On apprend lors de ces études de commissaire-priseur, lors des 2 ans de stage principalement, si on n'a pas fait de stage avant, on apprend tout l'environnement métier. Comment organiser une vente de A à Z, comment faire des fiches, gérer la logistique avec le photographe, gérer la logistique transport, gérer la vente, gérer la pré-vente, etc. C'est tout ça qu'on apprend. On apprend à faire des inventaires aussi. Votre maître de stage, il va vous envoyer parfois en inventaire, vous allez commencer vos inventaires, etc. Donc on apprend à faire des fiches et à administrer des ventes. C'est-à-dire s'occuper des mandats de vente, etc. Tout l'aspect juridique, parce qu'on est dans un métier de juriste. Le métier de commissaire-priseur s'apprend en exerçant son œil. On exerce son œil comment? Lors de ses études, en allant dans les musées. On regarde des objets en permanence. Dans les musées, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le top du top. Évidemment, j'aimerais bien vendre tous les jours des Caravages. Je sais que ça sera compliqué. J'espère peut-être en vendre un ou même 2. Mais en voyant le Caravage, en voyant Michel-Ange, vous voyez le beau ultime. Donc en fait, ça va être une échelle de gradation après. Et ça va vous permettre de vous faire l'œil et de savoir comment adapter votre œil et du coup valoriser vos objets. Ma première vente, c'était au mois de janvier 2019. Une vente, c'était chez Maître Le Floch qui m'avait confié son marteau. Je l'en remercie encore. Et donc, premier coup, la vente, c'était effectivement un clairon. Alors, pourquoi un clairon? Parce que je m'étais dit que mon premier lot serait un clairon, parce que ça me permettrait de commencer en fanfare. J'avais déjà préparé ma petite phrase pour pouvoir lancer les enchères. Un clairon de la maison Quénon. C'est un objet que j'avais adjugé 120 €, je m'en souviens encore. Ma première vente, je m'en souviens comme si c'était hier, pour une seule et bonne raison, c'est que c'est l'aboutissement d'une formation de plus de 8 ans, entre les études, le stage, 8 ans de formation, et c'est l'aboutissement, en fait, pour moi c'était un rêve qui s'accomplissait, c'est tenir un marteau et pouvoir me dire, ça y est, parce qu'en fait, avant l'examen, on ne peut pas taper dedans, ça nous est complètement interdit. Donc, vous vous préparez à un métier que vous n'avez jamais exercé, enfin, pour une partie. Donc en fait, soit c'est la cata absolue, soit vous vous dites, c'est pas mon truc, soit, et c'est mon cas, vous dites, quel pied, je donnerai tout pour commencer. Mais ça, c'est à chacun. Chaque commissaire-priseur a sa lubie. Moi, je fais ce métier parce que vendre, être au marteau, c'est l'occasion pour moi, c'est un bonheur immense. C'est un bonheur immense parce que c'est l'aboutissement d'un travail. J'adore ça. Le côté théâtral m'amuse parce que vous prenez un masque en fait. Vous prenez un masque et vous pouvez évidemment être soi, mais dans le sens où vous défendez des objets qui ne sont pas les vôtres, puisqu'ils ne vous appartiennent pas, les gens vous donnent un mandat pour vendre. Il faut les valoriser au mieux. Donc il faut tout faire, toute son énergie pour les vendre. Mais ce n'est pas une énergie graduelle, il faut garder cette énergie pour 2, 300, 400, 500 lots parfois. Donc c'est génial et à chaque coup de marteau, vous recommencez à défendre. Et puis derrière chaque objet, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a un dossier. Quand vous passez en vente un dossier, ah oui, alors ça c'était tel, j'ai fait l'inventaire il y a 3 mois, mais oui, c'est vrai que les gens sont charmants, allez. Et puis après, il faut vendre. Et ça, c'est la partie que moi j'affectionne, c'est vendre, c'est aller trouver l'acheteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre l'objet, expliquer, ça c'est important. Et il faut que, quand on est commissaire-priseur, on explique les objets. Pourquoi est-ce que le fauteuil sur lequel je suis assis, il est comme ça? Et en fait, en expliquant les choses, les gens comprennent pourquoi on les fait. Et je crois que c'est Léonard de Vinci qui dit ça, plus on connaît les choses, plus on les aime. C'est vraiment ça. Un objet d'art, en fait, un fauteuil,
Aujourd'hui, en tant que Français notamment, on a la chance d'avoir un patrimoine magnifique, merveilleux. On a été le phare de l'art pendant des siècles. Du coup, en tant que Français, on peut être un peu habitué. Mais un fauteuil cabriolet Louis XVI, mais c'est une histoire derrière. Pourquoi est-ce que les colonnes sont droites? C'est pour les temples grecs. Enfin, donc voilà. Donc il faut vendre. Et pour vendre, il faut aller chercher. Il faut expliquer, il faut aller chercher les enchères. Donc sur Internet, grâce à Interenchères, on a un autre public qu'en salle, mais il faut arriver à gérer les deux. Et ça, c'est intéressant. Vous avez un marteau. Le marteau, c'est pas pour menacer, mais c'est pour accompagner des enchères. C'est pour rythmer comme un chef d'orchestre. Quand vous avez une bataille d'enchères, c'est génial. L'impression d'être un chef d'orchestre, 500 à droite, 1000 à gauche, etc. Ça, c'est top. Certes, vous avez la décoration d'objets, mais ça, c'est quand même une sorte d'extase, je veux dire, un peu.